Salut les amis, Rap en or, de retour, ou encore, pour une petite revue sur Atomic IMCV version clonifiée, donc avec ses 3 pôles, son petit diamètre, calé sur un Gus. Voilà quoi. On va faire un petit montage, un petit démontage. Et on va voir comment il va. C'est parti. Allez, venez. On va faire comme ça mon Kraken. Hyper gentil. Je vais essayer de vous mettre autrement. Comment ça marche? Ouais. Oh, c'est pas mal comme ça. On va tester ça. Donc voilà. Donc l'Atomic. La version clone hein, qui nous vient de chez Fastex je pense. Donc une belle petite version qui fonctionne très bien, avec laquelle j'ai aucun problème. Alors ce plot là n'est pas un plot réglable. Je vais quand même tester de l'enlever. Tant qu'à faire hein. Alors, moi je vais essayer avec la pince. Oh putain, on va d'enlever. Attendez. J'arrive pas. Non. Donc le plot qui est ici, qui n'est pas réglable, donc version clone, hein, encore je vous le rappelle. Voilà, donc plot non réglable. Du côté du 510. Allez. Voilà, donc là les plots, bon, ils sont pas très propres. Hein. Je les ai utilisés quand même. Donc les petites vis, qui se barrent plutôt facilement d'ailleurs. On va en laisser une. Et on va laisser 2 ouverts. Hop, on va la revisser un petit peu. J'ai un petit coil que j'ai raté tout à l'heure lors de la vidéo du Mega Wire. Je vais peut-être refaire d'ailleurs. C'est quoi qui fait que le zoom il va pas? Ça. Hop, hop. Il me restait ça, donc je me suis dit je vais le garder, je vais essayer de le monter dessus. Je vais le monter dessus directement. Oula. C'est très petit, hein. C'est vraiment très petit. Je crois que ça fait 20.
Alors voilà le problème pour moi, l'un des problèmes de l'atomique, c'est le passage de coil qu'on peut pas en mettre, on peut pas s'éclater à mettre du 0,40 twisté quoi. 0,30 twisté c'est le maximum qu'on va pouvoir mettre. C'est une horreur. Putain. Merde. Putain, c'est une horreur. Bon, c'est parce que mon coil était pas bien fait. Hein. Enfin, mon coil. C'est un Tiger Coil, donc il est twisté en fait. Du coup, ça épaissit énormément le Cantal. Et dans ces petits trous, ça rend très compliqué l'insertion. Voilà. J'ai bradé comme j'ai pu pour pouvoir mettre ça. Dans ce cas, on va arriver sur un second problème. Qui pour moi aussi est très énervant. J'espère qu'elle va bouger. Bon, on va lâcher l'affaire avec ça. Ça va me gonfler. 2 fois que je le pète, 2 vidéos, 2 fois que je le pète. Ça y est, ça me gonfle. Casse-toi. Heureusement que j'ai de la musique qui me calme. Parce que ça me gonfle à mort. Putain. Alors, casse-toi. Hop. Je vous descends d'un étage. Donc on va ressortir un Cantal classique. Super. Donc on va ressortir un Cantal classique. Hop. Donc c'est un 0,30, enfin 0,32, c'est un Cantal en 0,32. Prendre mon petit forêt. Je fais exprès de ne pas les serrer parce que je vais le faire ensuite à la pince et épiler. Donc bien sûr en 0,32 c'est un peu plus simple à insérer. Voilà, il est fait. Il est mal fait. Hein. Je vous ai dit, c'est fait exprès limite. Ça, je peux le bouger, je vais le refaçonner à ma manière. On est à 1,3. C'est normal.
petite précision avec l'atomique. Si je prends un méga aérotank, un aérotank méga pardon, et que je compare, je sais pas si on va voir, que je compare les deux. En fait, le pin 510 dépasse 1 mm de plus sur celui-là que sur l'aérotank qui est à l'intérieur. Voilà, il dépasse un peu beaucoup même. Du coup, on a 1 mm de plus. Ce qui peut être chiant, hein, ou pas d'ailleurs. Si on a un mode méca, c'est pas trop emmerdant. Si on a un mode, électro, ça peut rendre l'auto pas flush du tout. Hop. Là, je vais le mettre très flush. Là, il dépasse bien quand même. Voilà, là il est flush. Petite pince à épiler. Désolé pour les hors-champs. On les en façonné et ça donne ça. Le micro-coil plus beau que tout à l'heure, hein, on est d'accord. Là, on va les foutre un petit peu de coton. Voilà. Hop. En face. Donc j'ai toujours pas bougé. Le micro-coil il est toujours dessus. Qu'est-ce que c'est que ce truc noir qui est dessus? Aïe aïe aïe. Je sais pas, une impureté, j'en sais pas. Un petit coton déjà préparé qui devrait rentrer parfaitement dans mon... Ouais. Voilà. Donc là, lui faire une petite coupe tranquille. Je vais pas prendre tout ça comme coton, ça fait un peu beaucoup. Surtout qu'ensuite il s'en va chez mon petit Mika. Je cherche près à s'épiler. Donc je passe toujours mon coton entre la première et entre le négatif et le positif, entre les deux, pour pouvoir avoir une réserve de douce. Donc, je vais quand même encore élaguer parce que c'est vraiment un petit ato. Sa taille est vraiment ridicule. 27-20 je crois. Hop.
Voilà. On va imbiber un peu de juice, lato, le dripper. Donc principe du dripper, je réexplique. Donc dripper, c'est du goutte à goutte en fait, du dripping. Donc le principe étant d'envoyer du juice par le top cap de la manière la plus simple possible pour atteindre le coton qui est en dessous et lui sur le coil et de pouvoir du coup recharger parce que ça part super vite, recharger son lato en juice de la manière la plus simple possible, la plus rapide aussi également tant qu'à faire. Alors on va parler du top cap donc qui se démonte en se dévissant, qui est composé de la chambre. Ok, oh putain, c'est pas vrai, zoom. Là, je vais vous rapprocher ici. Les effets spéciaux vous sont offerts par Vapendor lui-même. Je sais, l'annonce c'est pourri. Alors le top cap de l'atomique, donc la partie qui vient se visser par au-dessus et laquelle vous venez insérer votre drip tip. Donc, la petite chambre. La petite chambre réduite avec le filetage qui est pas mauvais pour un produit fast take. La bague, donc la bague d'airflow qui a un sens elle. Donc ça, la version il y a le logo atomique dessus. Hein. Atomic by MCB Philippines. L'intérieur il n'y a rien à se dire. Il y a un trou pour un airflow pour un coil en solo. Allez, zoom, dézoom, rezoom, bézoom, fait quelque chose. Non, bon, bah. Donc un trou ici qui donne lieu en face à rien, au logo atomique. Un trou ici qui se reporte sur un deuxième trou pour un double coil, ou dual coil, appelé dual coil. Les trous sont des trous de 2 mm, alors c'est simple. Pour vérifier ça, même si j'ai pas de pied à coulisses, j'ai un forêt qui a disparu, mais j'ai un forêt. J'ai paumé un forêt pour le débat. J'ai un forêt normalement. Il est tombé? Non. Bon bah j'avais un forêt de 1,8. Il est là. 1,8 qui rentre plutôt, il y a 1,5 même je dirais, qui rentre plutôt aisément à l'intérieur. Super le zoom se lever. Donc 1,8 qui rentre plutôt facilement. Donc je dirais 2 à 2,3 au niveau des trous d'airflow. Ce sont les trois mêmes qui viennent se poser sur cette bague, ce caps, donc avec des trous différents. Il doit en avoir un. On peut pas faire un zoom là-dessus. Donc des trous qui doivent être en 1 mm, ça doit être du 2,5. Donc du coup c'est peut-être des bagues en 2,5. Ça, alors si mon forêt passe dedans. Ouais, c'est du 1,5. Donc ça c'est du 1,5. Ah voilà, au moins un truc que je sais. Donc du 1,5. Donc 1,5 pour ce trou là, voire 1,8 peut-être. On est à 1 pour le petit, donc 1,5 et donc de 2,5. Ouais, ça doit être ça. Hein. Donc on a toujours le single ou le dual. Ça c'est pour la partie de la bague. Ouais, c'est ça. Donc il vient se mettre face à un des trous, peu importe. Donc là, je viens visser. Voilà. On va la mettre en single coil vu que j'ai un single coil. Alors par contre, je vais la mettre au gros trou.
Je viens serrer ma bague. C'est plutôt enfin, c'est ce que j'ai sur le Zénith. Hein. Voilà, je suis en double. Donc là, je vais mettre en single coil. Non, putain, c'est pas vrai ça. J'ai dit en single coil. Voilà, single coil. Donc un trou d'airflow ici. Oh, c'est trop demandé. Taras.com. Donc je viens aligner devant mon coil hein, qui est là. Qui fonctionne bon, correctement, 1, je sais plus, 1,3 je crois. Sur une batterie pas à pleine charge du tout. Après, il n'y a plus qu'à lui insérer un petit drip tip. Un drip tip du Expromiser que je trouve plutôt sympa sur l'atomique. Donc l'atomique a un diamètre de 20, ouais, je dirais 20. Bon. Je peux me tromper, mais bon, je pense à 20. On va revenir sur ma face pour le coup. Enfin. On redémarre. Donc petit diamètre avec un léger déport vers le bas. C'est fait exprès, hein, c'est pas un gap. C'est l'Ato qui termine comme ça. Sur la version clone ou la version high-end entre guillemets. Il va super bien, la saveur est tellement top parce qu'il est tellement réduit qu'il y a forcément une concentration de saveur qui est plus importante, peut-être je pense. Donc la vape, vous avez vu, je suis à 1,3, je l'ai pas, enfin 1,3 je crois, si, enfin, je dis pas de bêtises. On va là, je dévisse complètement là. Donc là voilà, il est revenu comme il était. Donc je vais le dévisser. Oh, je vais y arriver, hein. C'est une horreur. Coil. Je vais l'enlever de sa base, de son mode. On va mettre sur le oui, pas sérieux. C'est une horreur. J'ai plein de choses dans les mains. Donc là je suis à 1, je suis 1,3, 1,25, 1,3, 1,25. Ça bouge. 1,4. Ouais. Putain, c'est une merde à enlever ce truc. Il est gorgé de jus. Il est gorgé de jus. Voilà. C'est mieux.
Ça ne vaut pas forcément de la grosse vape. Hein. Et quand vous vapez avec, j'ai pu le constater tout à l'heure, je suis sur un liquide en 50-50. On voit plutôt du lourd. Alors je vais mettre en tirage très aérien. Voilà. Donc là j'ai ouvert un flow ici, un airflow ici et un airflow là. Donc deux airflows ouverts. Donc à 1,3 il envoie bien. Et je vais même tester ma batterie pour voir pas de bêtises. Elle est vraiment pas pleine charge. Hop. Voilà, c'est pas possible. Je suis à 3,81 avec je vais y arriver hein. Avec la batterie du Stingray, donc elle est vraiment pas pleine charge, hein. On sera à 4,2. Franchement un très bon ato, je vais finir sur un petit point positif, enfin les points positifs, les points négatifs. Donc ce que j'ai aimé, donc le design le design que je trouve super joli. Je ne saurais même pas vous dire ça me fait rappeler quoi, j'en sais rien, mais je trouve ça plutôt beau. Le diamètre en 20, à la base, ça me gênait énormément. À la rigueur, pour ceux qui ont une Vapor Shark, ça peut être super intéressant parce qu'il est pile poil dans la taille de la Vapor Shark, donc il n'y a pas de dépassement. Pour ceux qui ont des petits modes également, les modes en 20, ça ne court pas les rues non plus, hein, donc c'est pas quelque chose qui est super, c'est pas standardisé du tout. Ou alors celui qui aime comme moi, entre guillemets, avec un baromètre, le setup un peu finition des ports, droit, comme ça, un peu vibe. Ça va super bien. C'est un très bon ato. Avec ce drip tip là, il est juste trop beau. Et je vous le recommande. Parce que franchement, je l'ai acheté, je crois, 10 euros, 15, 10 euros, 12 euros, même pas. Un petit défaut, bah forcément sa cuve est réduite. Donc moi je le fais pas en double coil. Même s'il est créé limite pour ça. Maintenant, pour celui qui est fan du dripping, qui n'a pas peur de refoutre des gouttes par au-dessus à chaque fois, parce que si vous enlevez le drip tip, si vous n'avez pas le drip tip adéquat, drip tip qui va bien, bien large, j'en ai pas un drip tip ici, c'est celui-là. À la rigueur, je peux vous montrer ce que ça donne avec un drip tip 2 avec ceux qui drip, donc avec des gros envois qu'on peut foutre juice par au-dessus. Oui, ça marche bien, il n'y a pas de souci, c'est un super bon dripper. Petit reproche, c'est que sa conception elle est super bien faite. Moi c'est sur ça qui m'intéresse, en fait ce soit un clone ou quoi, un peu je m'en tape. J'aurais pu me permettre de me payer le vrai, je me serais payé le vrai. Parce que c'est un remerciement à celui qui l'a créé, parce que c'est quand même des très bons produits.
des produits high-end, quand je peux me permettre, j'hésite surtout pas à me les acheter. Même, je vais donner un truc très très con, comme j'ai testé, des Kefun et des Russian clones. À l'époque, j'avais tellement accroché que je m'étais acheté le Russian original. Donc oui, après, celui qui ne peut pas se permettre de s'acheter un original, c'est un très très bon clone. Je suis certain que la qualité de fabrication, la qualité du métal utilisé pour le high-end est forcément au-dessus, et heureusement, dans un sens. Je le trouve très bien fait, très bien fini pour un clone toujours. Si vous pouvez vous permettre de mettre, je sais pas, je pense qu'il doit faire 80 ou 100 euros, aux alentours de 100 euros pour l'original, n'hésitez surtout pas. C'est un très très bon gripper, il fonctionne super bien, il a un petit design original et une taille réduite. Il est plutôt pas trop difficile à monter, ça va, c'est pas non plus très très là, il n'y a pas beaucoup de place en même temps, donc c'est plutôt compliqué par rapport au Stylar ou au Zénith on a plus de place. Mais bon, c'est un très très bon ato, je vous le recommande, très bon ato, donc pas hésiter quoi, même à tester si vous avez l'occasion. Donc surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions, toujours, je ferai mon possible pour vous répondre. J'ai pas de pin réglable sur celui-ci, je ne sais pas si sur l'original c'est le cas également. Je vous rappelle qu'il ne faut pas oublier la vie, d'en parler autour de vous, des amis, peu importe, on n'est toujours pas au quota atteint et ce serait même bien qu'on le dépasse. Voilà, les sons qui sont passés, si vous en avez besoin, vous me les dites, je vous les énumérerai. Donc voilà, c'était la revue de l'Atomic by MCV Philippines, la version clone. Et c'est d'enfer. Ciao ciao.